Et salut. Et salut. Et salut. Et salut, moi c'est pas Bulldog ni Emily, mais je me contente de faire son introduction, donc c'est parti. Et t'as vu? Ça c'est nouveau. Ouais. Je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un petit peu plus participer à mes vidéos. Si toi aussi t'as envie de participer à la prochaine intro d'une de mes vidéos, n'hésite pas à m'envoyer ton intro et salut à l'adresse que je te donne maintenant. Bon, c'est pas le tout les introductions, mais va peut-être falloir la lancer cette vidéo maintenant. Si vous me suivez sur d'autres réseaux sociaux tels que Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, ce genre de trucs, tu vois, ben souvenez-vous, il y a quelques semaines de ça, je vous proposais de m'aider en remplissant un formulaire. Mais pas n'importe quel formulaire, puisque dans ce formulaire, je vous demandais de me spécifier votre lecture préférée de l'année 2015. Bah oui, parce que moi aussi je suis un peu curieuse, tu vois, puis je me dis, j'ai envie de voir ce que vous avez aimé, et puis comparer un peu... Voilà. Vous avez été des centaines à répondre à ce formulaire et je vous en remercie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup parce que ça me fait très plaisir de voir que vous êtes tous si présents et si actifs. C'est trop top, tu vois. Vraiment, c'est trop top. Ce partage là qui est entre nous, moi j'adore. Je kiffe, du kiff. Bref, vous avez donc été des centaines à me partager votre lecture préférée de l'année 2015 et avec toutes les participations que j'ai eues, j'ai pu faire un petit top 5 de vos lectures préférées de l'année 2015. Et oui, vos lectures. Pour une fois, on va pas parler des miennes. Ça change, non? On commence avec le livre en 5e position. Si je vous dis qu'il a récemment été adapté au cinéma et qu'il fait partie de mes livres préférés, qu'est-ce que vous me dites? Bah oui, la 5e vague de Rick Yancey est 5e de ce grand classement. Dans la 5e vague, on suit Cassie pour Cassiopée. Jeune adolescente absolument banale et normale, Cassie va se voir confrontée à une situation légèrement, très légèrement délicate, puisque la Terre va être envahie par les extraterrestres. Ils vont lancer 5 vagues, il y a beaucoup de 5 dans cette vidéo, non? C'est pas grave. Donc, ils vont lancer 5 vagues successives de catastrophes en tout genre pour essayer, de nous exterminer. C'est sympa, hein? Ouais, c'est sympa. Et vous vous en doutez, on va suivre Cassie qui va tout faire pour essayer de survivre. Je dois dire que je suis plutôt contente que ce titre figure parmi vos 5 meilleures lectures de 2015. En 4e position, vous m'avez majoritairement proposé le titre Phobos de Victor Dixon, que ce soit le tome 1 ou le tome 2. D'ailleurs. Du coup, on va mettre les deux. En gros, Phobos, c'est une espèce de télé-réalité du futur. On va y retrouver 6 prétendants masculins et 6 prétendantes féminines coincés dans un vaisseau spatial, là-haut, tu vois, dans l'espace, avec plein de caméras autour d'eux. Le but de cette télé-réalité étant de créer des couples pour ensuite les envoyer sur Mars afin d'étendre, tu vois, notre pouvoir dans l'univers. Je dois dire que pour ce qui est de ce livre-là, je peux pas vraiment donner mon avis puisque je ne l'ai pas encore lu. Bah ouais, on peut pas tout lire, on peut pas tout lire. En 3e position de ce classement, on retrouve Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz. Dans ce livre, on va suivre 2 adolescents, Harry et Dante. Harry est un adolescent plutôt en colère et silencieux dont le frère est en prison, tandis qu'à contrario, Dante est un garçon plutôt drôle, expansif et sûr de lui. Tous les deux vont partir en quête d'identité et vont tout faire pour découvrir les secrets de l'univers. Encore une fois, je peux pas vraiment vous dire grand chose parce que là encore, je l'ai pas lu. Il est dans ma palle, tu vois, depuis des plombes. Des plombes. Oui, je l'ai acheté en anglais, il n'était pas encore sorti en français, parce que je pouvais pas attendre qu'il sorte en français, tu vois. Et en fait, finalement, j'ai toujours pas lu, quoi. Voilà. Ça c'est l'histoire de ma vie, en fait. J'achète. Achat compulsif représente. Ouais. Le top 2 de vos lectures de l'année 2015 n'est autre que la saga Lux de Jennifer L. Armentrout. Dans cette saga, on va suivre Katie. Katie est une jeune fille plutôt banale, elle tient un blog, elle est casanière et caractérielle. Ouais, je l'ai lu, je me suis identifiée au personnage un petit peu. Un tout petit peu. Mais elle aussi va voir sa vie basculer le jour où elle va déménager en Virginie occidentale et qu'elle va rencontrer ses voisins. Damon. Mon dieu, Damon. Et sa sœur jumelle Dee. Alors, si elle va lier une profonde amitié avec Dee, c'est pas du tout le cas de Damon, qui lui est méprisable. Tu vois, genre, le genre de mec t'as envie de tarter, tellement il est hautain, méprisant, canon, tout ça. Alors elle sait pas pourquoi, mais elle va quand même être attirée par lui. Et puis c'est là qu'il va commencer à lui arriver tout un tas de trucs, tu vois. Mais je t'en dis pas plus, tu le liras, hein, tu verras.
Là aussi, je dois avouer que je suis plutôt contente qu'il fasse partie de votre top 5. Parce que pour moi aussi, c'est un très gros coup de cœur niveau saga, tu vois. C'est... Voilà, Daemon fait partie de mon top 5 des personnages masculins de tous les temps. D'ailleurs, si t'as pas vu la vidéo, elle est juste là, je t'invite à aller la voir. C'est ça. Ça t'aiguillera un petit peu sur mes goûts. Et enfin, le meilleur pour la fin. Votre lecture préférée de l'année 2015. Et je sais pas si c'est parce qu'on est sur ma chaîne ou si c'est parce que vous vouliez me faire plaisir ou en tout cas si c'est vraiment le cas, si c'est vraiment vrai, bah moi j'adore, je kiffe, tu vois, je suis trop fière de vous. Je vous kiffe mes loulous, mais je vous kiffe. Vous avez vraiment bon goût, hein, vraiment. Voilà. Vous vous en doutez, vu mon enthousiasme, il ne peut que s'agir de la saga La Passe Miroir de Christelle Dabos et je suis mais vraiment trop fière de vous. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Alors je sais pas si c'était le but, mais en tout cas, c'est réussi. C'est réussi, c'est réussi, c'est réussi. La Passe Miroir, qu'est-ce que c'est? Vous ne le savez toujours pas? Si je vous dis le tome 1, Les Fiancés de l'hiver, le tome 2, Les Disparus du clair de lune? Non? Toujours pas? Bon allez, je vous fais le petit speech. Dans La Passe Miroir, on va suivre le personnage principal d'Ophélie, qui est une jeune fille plutôt réservée et maladroite. Mais c'est sans compter sur son super pouvoir. Ophélie peut traverser les miroirs, d'où le titre La Passe Miroir, tu vois, rien que ça. On est dans un monde complètement différent du nôtre, c'est du fantasy. Ophélie va devoir se marier avec Thorn, un espèce de mec vachement robuste et mystérieux qui fait pas très envie au premier abord. Et comme il s'agit d'un mariage forcé, bien évidemment elle est obligée de le suivre dans sa contrée lointaine, puisque Thorn vit à la Citaciel. La Citaciel, si tu veux, t'as qu'à t'imaginer le pôle Nord. Voilà, c'est la froideur des gens qui y vivent. Dès son arrivée à la Citaciel, la vie d'Ophélie va complètement changer puisqu'elle va devoir tout faire pour survivre. Oui, parce qu'à la Citaciel, c'est un petit peu comme dans la cour de Louis XIV, tu vois, sauf que t'as des gens avec des super pouvoirs et qu'il y a des problèmes entre les différentes familles qui y vivent. Et elle est au milieu de tout ça, tu vois, genre, c'est pas top. Bon, si tu l'as pas lu, je ne dirai rien, je ne dirai rien de plus parce que j'en parle tout le temps, mais quand même. Je veux pas dire c'est le numéro 1, ça veut dire que je suis pas toute seule, tu vois, à l'aimer. Ouais. Je dis ça, je dis rien. J'ai rien dit. Allez, on arrête de tergiverser. C'est donc déjà tout pour cette vidéo top 5 de vos lectures préférées de l'année 2015. Si vous aussi, vous avez une lecture préférée de l'année 2015 et que vous n'avez pas eu le temps ou pas eu l'occasion de la partager avec moi, je vous invite à le faire en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous d'excellentes lectures et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, si vous voulez faire partie de la prochaine intro, n'hésitez pas à m'envoyer votre introduction avec votre et salut par mail. Je remercie au passage aussi toutes les personnes qui ont eu le courage de le faire pour cette première. J'espère que ça vous plaira. Et maintenant j'arrête de parler et on se dit à la prochaine pour de bon. Allez, salut!